Bonjour et bienvenue dans cette présentation de l'isolation de fibres de chanvre fabriquée par Naturfibre ici au Québec, à Val-des-Sources, anciennement Asbestos. On a Jean Allison, directeur des ventes chez Naturfibre, avec nous aujourd'hui pour nous présenter ce superbe produit qui se veut en fait une alternative à l'isolation de fibres de verre ou de fibres de roche. Il y a de nombreux avantages à utiliser la fibre de chanvre, spécialement dans le bâtiment plus performant, donc bien isolé et bien étanche. C'est disponible en stock chez GoPassif Équipements Matériaux en différents formats. Jean va nous parler des différents formats. C'est un matériau qui est homologué par le Centre canadien des matériaux de construction, le CCMC. Salut Jean, comment ça va? Ça va bien? Toi? Ça va super bien, merci. Je te laisse nous parler de ce superbe produit. C'est un bon produit en partant? Ben, c'est le meilleur que sur le marché, tu sais, Ah, parfait. un bon représentant, là. Mais je vais vous expliquer pourquoi. J'ai de quoi pour apporter mes arguments tantôt avec ça. Regardez, j'ai une petite présentation qu'on fait aussi aux architectes, puis vous allez comprendre les détails techniques du produit. Je vais y aller simplement, puis je vais résumer les, euh, les différents stats qu'on a. Juste pour votre information, Naturfibre, là, oui, on est nouvellement certifié depuis cette année, depuis 2024, mais ça existe depuis 2018. On est un fabricant là, qui est têtu, puis qu'on s'est développé une nouvelle norme aussi euh, sur le marché pour avoir un isolant biosourcé. Fait qu'on a notre norme d'un isolant naturel. On est les seuls au Canada à fabriquer ça. Puis on est les premiers en Amérique du Nord à fabriquer ça aussi. Là, il y en a une usine dans l'Ouest américain qui en fabrique aussi. Mais c'est nous les premiers. Vous allez voir, c'est assez simple. On fait le Profil Mat, ça c'est le matelas qu'on met dans les murs. Puis le No Sound, ça en est un, c'est le même encore, là, mais qui est en train de tester pour le côté insonorisation. Faire des panneaux acoustiques, mettons, là, pour Faire des panneaux acoustiques, on est en train de développer ce produit-là pour plus tard. Super Ce qui intéressant est... pour les audiophiles, Oui, les studios d'enregistrement ou même oui, juste les salles de pratique de musique, là, ou oui. même les bureaux, en fait. Tu sais, des fois, Mhm. tu as de l'acoustique, des enjeux d'acoustique. Là. Oui, Fait que tu recouvres ça d'un tissu, là, prometteur, ça, avec. oui. J'ai le Profibcel qui est maintenant sur le marché. Là, on a marqué mars, là, mais on est rendu en octobre. On est sur le marché avec ce produit-là aussi. Puis, il y a un projet là, en 2025-2026, ça va être des matelas faits avec la cellulose de fibre de bois aussi. Les avantages du produit, juste pour vous donner la recette qu'on a, d'habitude on ne donne pas de recette, mais la recette pour faire de matelas de chanvre, c'est 93% de fibres de chanvre avec 7% de polyester pour faire un liant. Puis il y a 0,8% d'un produit liquide qui est retardateur de feu qui est ajouté dedans pour passer les codes euh, contre le feu, non propagation de la flamme. Donc le produit, euh, quand on le regarde, là, les propriétés sont plus proches d'une laine de roche que d'une laine de verre parce que le produit est dense. C'est efficace. Ça régule super bien l'humidité. Comme vous voyez, c'est non toxique, non irritant. C'est la première laine que vous allez travailler, que vous n'aurez pas d'irritation à travailler avec. Ça pique pas. Ça sent bon. Ça sent un peu le foin quand vous appliquez ça. C'est insonorisant naturellement. Bon, ben, c'est renouvelable aussi. Fait que c'est un produit là, qui est vraiment très bien. Les côtés aussi, facteurs isolants, on a les facteurs isolants de, 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 du cas du bâtiment, là, on est obligé de calculer avec 24 degrés Celsius, mais on est capable d'afficher, nous, les différentes valeurs R jusqu'à moins 7,5 Parce pour que ça prouver varie selon la température ça extérieure. varie, nous autres, plus que les autres selon la température, puis plus qu'il fait froid, plus qu'il isole. Puis pourquoi les tests sont faits à 24 degrés Celsius pour être Ouais. votre information, parce que j'étais curieux de savoir pourquoi on travaille avec ça.
c'est que notre code du bâtiment, tout simplement, il a été copié de celui des États-Unis dans le temps. Il n'a pas été adapté pour notre température ici. Donc, on fait ça. Il est un petit peu moins élevé que les autres en facteur R. Mais A24. à R24, oui. Mais avec le déphasage, ça, c'est un autre phénomène qui existe. Le déphasage, il conserve la température 50% plus qu'une laine de roche, puis 3 fois plus qu'une laine de fibre de verre. Le cycle est pas mal plus long. C'est un bon déphasage. On va parler légèrement du déphasage, juste pour figurer davantage qu'est-ce que ça impacte, parce que pour certains qui écoutent les vidéos actuellement, la présentation, ça ne veut peut-être rien dire. On en parlait dans une autre présentation sur la cellulose de fibre de bois, Profibcel. Si vous allez voir sur la chaîne YouTube, il y a une autre présentation, on en parle aussi du déphasage. Essentiellement, le déphasage, là, pour le figurer, là, un exemple concret que tout le monde auquel on peut se référer, c'est la suspension automobile. Donc, le déphasage thermique, en réalité, va limiter le transfert de chaleur dans un temps quand il y a une grosse variation à l'extérieur. Par exemple, les variations de température à l'extérieur seraient, on pourrait comparer ça à une route qui est caoteuse ou de la gravelle, par exemple. Et le déphasage thermique ou l'isolant avec un bon déphasage thermique serait la suspension automobile. Fait que quand on est à l'intérieur de l'auto, on va à une certaine vitesse sur une route de gravelle ou caoteuse, bien, meilleure est la suspension, moins on le sent à l'intérieur. Bon, mais c'est l'équivalent pour le déphasage thermique. C'est qu'il ne va pas transmettre les variations de température à l'extérieur à l'intérieur, comme une suspension ne va pas transmettre la vibration de l'extérieur vers l'intérieur. Donc, c'est dans tous les choix, en fait, d'isolation communément utilisés dans la construction, le chanvre, il me semble que c'est le plus élevé en déphasage thermique. Oui. Bien, le chanvre et la fibre de bois sont pas mal égales. OK, la fibre de bois aussi. La fibre de bois, parce qu'en Europe, là, ça existe depuis 40 ans, là, la laine de chanvre. Donc, ici, puis des actionnaires de l'entreprise sont français aussi, fait que c'est avec eux autres qu'on a développé des expertises avec les années puis des données. Mais la fibre de bois et la fibre de chanvre sont dans les top versus tous les autres matériaux transformés. Puis, c'est drôle, hein, mais c'est un matériel naturel qui est meilleur que les autres, les autres produits qui sont transformés, puis ils ont du chimique dedans, puis tout. Oui, exact. La nature fait bien les choses. Ouais. D'où nature fibre. Ben, un peu comme ça. Ah, mais quelque chose que je trouve intéressant dans ce que tu dis. C'est un nouveau produit ici au Québec, qui est nouvellement homologué, mais c'est un produit qui est, c'est pas nouveau, là, ça fait longtemps que c'est utilisé. Et les gens derrière Nature Fibre sont des gens d'expérience. Oui. Ici en Europe par rapport à ce produit-là. Donc c'est nouveau ici, mais c'est loin d'être nouveau dans le bâtiment. Là. Fait que c'est pas Non, c'est pas. C'est presque, je vais pas dire ça, mais c'est presque une religion en France. Presque tout, ouais, parce que tous les bâtiments qui sont du gouvernement, les écoles, les hôpitaux, les villes, les municipalités, sont bâtis puis sont isolés avec le chanvre. Okay. C'est vraiment quelque chose, parce que les autres l'ont développé, ils ont dit pour la santé des gens, c'est ça, puis pour le déphasage. Parce que l'électricité coûte énormément cher en Europe. Ici, nos coûts sont encore minimes, là. Mais eux autres, là, ils calculent là, les compositions de murs avec les matériaux, avec le plus de déphasage, et non faire des murs de 2 pieds d'épais. C'est de quel qui va me conserver la température le plus longtemps possible. Que ça soit frais ou chaud, le déphasage va travailler aussi. Il y a des petites variations de temps, mettons, mais il va être plus efficace. Comme le chanvre, il est plus efficace que ça soit au frais ou au chaud. Dans le temps, juste faire un aparté, dans le temps de la pandémie, on n'avait pas le droit de faire de matériaux de construction. Hein. Fait qu'on faisait des matelas pour mettre dans des boîtes de livraison d'aliments gelés. De quoi? De l'aliments? D'aliments gelés. Ah, d'aliments, OK. Une compagnie qui faisait des smoothies. Ouais. Des smoothies en cubes surgelés. Bon, ils mettaient ça dans c'était une petite boîte 12 par 12. Puis on mettait deux matelas pliés qui faisaient les 6 côtés. Ils mettaient ces cubes, ils livraient ça par transport. Puis 2 jours après, c'était encore gelé, là. Wow! Fait que même, tu sais, une petite caisse avec des canettes de bière, là, on le fait des fois.
Je pars avec ça l'été, tu mets ta bière froide dedans, tu mets juste un ice pack, tu fermes ça, puis c'est aussi bon qu'un cooler pour toute la journée. Là. Oui, Tu puis en sais, plus, le chanvre, euh, on va en parler justement, on le voit ici sur la ouais, présentation, là, oui, propriété hygroscopique. Donc, même l'eau de condensation qu'on voit, tu sais, la belle bière là, qui est avec les petites montagnes bleues, là, qui sont en train de ouais, reste bleue, là, elle c'est reste ça bleue. condense, mais le chanvre n'est pas affecté par ça. Petit aparté aussi de mon côté, je ne sais pas si c'est toi qui m'avais conté ça, mais le chanvre est utilisé dans les champs en jachère. Donc, quand que, tu sais, tu peux pas toujours récolter à toutes les années là, Ouais. ta terre, donc tu dois faire des cycles. Puis quand que la terre se repose, qu'on appelle la jachère, Mhm. apparemment qu'en Europe, ils font pousser le chanvre sur la terre en jachère pour justement l'aider à se régénérer. Fait que non Ouais. seulement c'est un matériau biosourcé, super performant, on a à peine effleuré ses performances, on va en parler un peu plus Mhm. loin, Mhm. mais en plus c'est comme c'est pas un recyclage, mais il y a une boucle de cycle de vie de produit là, qui Ouais. aide à d'autres choses aussi en faisant régénérer les champs. Mhm. Donc, vraiment intéressant en Mais fait. ici, au Canada, là, c'est en Alberta qu'ils en font pousser le plus OK. pour régénérer leur sort bitumineux. Ah, pour vrai? Ben oui, Ah ouais? pour, Ça sert de traitement de sol décontaminer dans le leur fond? sol. Décontaminer leur Ah, sol. Mais au Québec, il se travaille là, une filière de cultive de chanvre parce qu'il y a un projet aussi à Val-des-Sources qui va probablement aboutir dans 2 ans à peu près pour faire une usine de décortiquage de matières naturelles, de fibres naturelles. Il va y avoir du chanvre, mais il va y avoir d'autres sortes aussi mhm. de fibres naturelles qui va être décortiqué dans cette usine-là. Fait que là, le chanvre, on va pouvoir l'avoir presque au bord de la rue. Fait que ça se travaille, là. Puis aussi, la culture du chanvre, ça pousse vite. C'est comme du maïs, c'est 3 mois à peu près. Puis ils cultivent. Puis aussi, ça dégage, ça produit de Absorbe. l'oxygène. Ouais, c'est à peu près 25% plus que la même grandeur d'arbre qu'une forêt. Au C'est niveau de que, la production d'oxygène, parce que tu parlais de ouais, production, moi je pensais que tu allais parler de captation de carbone, là, qui est un peu relié, on s'entend, là? ouais, 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 ouais. Qui va en faire à peu près 25% de plus que pour la même dimension en forêt. Donc ça l'aide aussi pour ceux qui vont faire des projets LEED ou bâtiment zéro Mhm. carbone, Ouais. BZC ou BCZ en anglais. Là. Mhm. Puis WELL, ça c'est une prochaine norme là, qui s'en vient. Là, mais il y a quand même beaucoup de multilogements qui se font actuellement. Je sais que la ville de Saint-Laurent, tu es obligé d'être LEED pour tes constructions de bâtiments. On m'a parlé aussi que la ville de Laval, ça s'en venait au niveau des si tu vas avoir un permis pour la construction commerciale ou industrielle. Bref, il y a beaucoup de villes qui se mobilisent là-dedans pour obliger les nouveaux projets d'être minimalement LEED. Qui dit LEED dit, il va vérifier, Mhm. voir la composition des Mhm. matériaux, la provenance aussi des Ouais. matériaux. Puis ceux qui vont vouloir se dépasser vont faire WELL. Donc il y a aussi le confort. C'est plus que le confort, c'est la santé des occupants, le Mhm. bien-être global des occupants à Ouais. l'intérieur, ce que le chanvre et la cellulose de fibre de bois Mhm. permet de faire. Donc, retournons dans le technique. Là, dans le fond, là, Oui. on voit la slide, là, hygroscopie. Là. L'hygroscopie, tu sais, le profilmat, lui, il peut absorber jusqu'à 12% de sa masse en eau. Tu sais, il est capable de. Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas l'enfermer dans le mur avec un polythène. Il faut utiliser des membranes intelligentes là, qui sont bonnes en hygroscopie, là, dont tu distribues le nom, je m'en souviens pas, mais tu C'est pour le distribues. climat, en fait. Chez GoPassif, on a les membranes pro-climat. Évidemment, c'est les meilleures. Il y en existe d'autres aussi, mais ce qui est Ouais. important, c'est d'avoir une membrane qui est ultra étanche à l'air, mais qui est permissive à la vapeur, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Il faut que l'humidité Ouais. soit capable de sortir. Il y a ProClimat, évidemment, là, en stock chez GoPassif. Ceux qui utilisent ça vont être super contents. Mais pour vrai, ça fait partie d'un des ingrédients de C'est notre un package qui va avec le chanvre. Ouais. C'est même pas, c'est pas un compromis. Ça prend ça. On n'enferme pas ça dans un plastique étanche. Faut qu'il a le besoin de respirer. Ça reste une matière naturelle quand même. Hein? Ça reste vivant, pareil, là, même si c'était transformé. Mais le chanvre a besoin de respirer, lui. Pour aussi parler d'autres matériaux, parce que sur la chaîne YouTube, on parle du Zip System aussi, qui est un autre produit qu'on Oui. propose chez GoPassif, qui est un super
produit. Lui aussi, il est permissif à la vapeur. Donc, il y a des compositions de murs. Il me semble qu'il y a 4 compositions de murs que je ne sais pas si tu vas nous présenter aujourd'hui, Ouais, là. ben j'en ai à la fin Puis il y en a une de de... celles-là, c'est avec justement le panneau Zip System. Pour ceux qui ne savent Ouais. pas c'est quoi, allez voir, il y a une formation qu'on a donnée avec Robert Roson, le représentant de Uber Engineered Woods. Oui. Donc, la logique ici, c'est de ne pas emprisonner la laine dans du Mm. plastique. Revenir un peu, pas à la base des maisons où est-ce que ça respirait trop, là. Il faut juste trouver le juste milieu. Là, on les fait beaucoup, beaucoup, beaucoup étanches. Mais il faut juste trouver la bonne combinaison, là, logique et naturelle un peu plus. Je vous parle d'insonorisation. On est en train de faire nos mises à jour. Là, on avait juste une coupe de fête, tu sais, de 2x4 avec des gyps, 2 gyps à l'extérieur, 2 gyps à l'intérieur, avec un espace d'air. Mais on est en train d'en sortir plusieurs, les murs extérieurs, les murs intérieurs, les murs mitoyens. Fait qu'on on s'en vient avec de quoi de mieux encore là-dessus. Puis on passe des super belles, jusqu'à date, là, les préliminaires des tests sont très bons. On passe nos codes de... Il y a une bonne isolation acoustique qui vient avec le Oui, char. oui. Naturellement, il l'est. Tu sais, fait que c'est vraiment le fun. Ouais. La sécurité, on passe nos tests aussi de sécurité. La fiche technique, là, je vous fais juste la montrer, mais c'est tous les tests qu'on est obligé de passer, puis ben, obligé, mais qu'on doit passer, mais qu'on a tous réussi pour avoir notre certification. Fait qu'ils sont tous réussis. Puis là, j'en ai quelques coupes de murs qu'on a, mais on travaille beaucoup avec des panneaux de fibre de bois aussi. À l'intérieur, on utilise d'autres choses. Ça prend le pare-vapeur intelligent à l'intérieur, le pare-air extérieur aussi. Fait que c'est des choses on doit aller chercher, qu'on doit utiliser pour avoir un maximum de rendement avec ce type d'isolant-là. Avant que tu changes de slide, là, ou même celui-là, on la voit aussi, là, ce qui est intéressant aussi d'utiliser ce genre de composition de mur-là, au-delà d'utiliser le chanvre, c'est qu'on coupe naturellement les ponts thermiques. Oui. Ce qui est un des facteurs super importants de choquer un bâtiment performant. Puis on regarde le mur, il n'est pas si épais que ça non plus, là. Non. Tu sais, on arrive à être étanche, on arrive à couper les ponts thermiques, un bon déphasage thermique. Puis il y a des valeurs hygroscopiques aussi, là. Oui. On a fait des coupes aussi montrées pour les toits, comment les isoler. Mais là, on n'a pas fait les nouvelles compositions qu'on veut faire avec du chanvre et de la cellulose de fibre de bois par-dessus. Ça pourrait être une belle combinaison aussi à utiliser. Je vous montre ça rapidement, là, mais dans nos dimensions, on a, excusez-moi, pour les ossatures de bois, on a du 15 et du 23 pouces de large. Puis les ossatures de métal, on a du 16 puis du 24 pouces de large par 48 pouces de haut. Fait que ça, on a puis dans les épaisseurs de 3 pouces et demi, 5,5, 7,5 pour les ossatures de bois aussi. Fait qu'on a toutes les dimensions disponibles. Puis il y a une affaire qui est vraiment aussi, si je reviens, ici c'est marqué la découpe. Oui. La seule affaire, c'est deux choses. C'est la livraison qui est plus massive qu'habituellement, mais si vous travaillez déjà avec la laine de fibre de bois, la laine... soit la fibre de verre, soit la fibre de roche, là. La laine de roche, c'est le mot que je cherchais. La laine de roche, ben, c'est pas bien plus volumineux. Parce que c'est un produit là, qui ne compresse pas, il s'écrase pas tant que ça. Il garde sa forme. Il est tough, là. Il est stiff. Puis ça fait. Mais il est quand même mou, là. Oh, oui, c'est quoi? Ouais. Il est dense, mais flexible en même temps. Ça fait une belle isolation égale dans ton mur. Là. Ça fait pas des poches avec des trous et des affaires de même. Mais c'est la plus grosse affaire, c'est vraiment de la couper. Ouais. Parce que ça ne se déchire pas à la main. Ça, c'est coriace. Fait que ça prend, pour prendre un exacto, mais il va couper 3-4 fois. Dans la fibre, naturellement, il y a de la silice. C'est ça qui fait que les rongeurs vont pas dedans aussi. C'est très répulsif aux rongeurs. Ils sont pas capables de se creuser un nid dans le mur. Ils sont pas capables de partir avec ça. On peut pas dire jamais, mais on n'a pas vu encore des souris grugées dans le mur. Ils peuvent tirer sur les côtés, mais pas de là à pouvoir se faire un nid puis rester là. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment une belle qualité pour les chalets, les planchers là, de chalets sur pilotis. Ça, on en fait souvent.
Fait Mais ça, que, oui, parce que la laine rose, là, la laine de fil de verre, là, on a une rénovation dernièrement, là, quand ils ont ouvert les murs, là, c'était compliqué, c'était des condos à souris, là. Tu sais, il y avait vraiment, là, ils font des parties. Ils si on font est des des gars parties. party, là, c'est vraiment ça. Mais avec la laine de chanvre, il ne sera pas capable de faire ça, là. C'est, Non. physiquement, là, tu le vois. À le toucher, en plus d'avoir la silice naturellement présente, tu sens que c'est Et là, coriace. faut pas faire peur aux gens. Elle n'est pas toxique, la silice. Elle est dans la fibre. Ouais, c'est ça, c'est Elle- pas ajouté, là. Non, non, c'est ça. Là, c'est pas quelque chose, puis c'est normal là, qu'il naît. Mais c'est là qu'il a fait que c'est coriace. Juste vous dire aussi, le chanvre, tu sais, il est utilisé depuis des milliers d'années. C'est une des plus vieilles fibres dans l'histoire d'une Mhm. fibre naturelle qui existe, mais qui était tout le temps été comme la mal aimée. Le coton a pris le dessus. Dans le temps de la guerre aussi, c'est le métal, puis le métal et le plastique, parce que Henry Ford, sa première auto avant la guerre, c'était faite en composite de chanvre. Je déroge un peu, Ah ouais, mais je savais pas. Bien oui, intéressant. c'était fait en composite de chanvre, en plastique de chanvre. Il y Ouais. a des usines en Alberta qui font ça, des pièces d'auto à cette heure avec la chaîne vote. Là. Nous autres, c'est de la fibre qu'on prend, mais il y Ouais, a la ouais. chaîne vote. Puis ils sont faits avec la poussière aussi. Et ils peuvent faire, ils font du plastique, puis il est super résistant, là, ce plastique-là. Fait que, tu sais, c'était mal aimé. L'armée canadienne, l'armée américaine, la plupart de leur linge, là, c'est fait en fibre de chanvre parce que c'est plus résistant aux déchirures, puis ça sèche vite aussi quand ça trempe. C'est pour ça la régularité de l'humidité, puis la résistance à l'eau. Je dis ça de même, mais une inondation, là, si quelqu'un aurait isolé son sous-sol avec ça, là, il y aurait pu un coup d'eau. Je ne dis pas s'il y aurait un dégât d'eau, puis qu'il y ait des gouttes dedans, puis depuis 8 mois, 10 mois, là, elle peut Hmm. peut-être moisir. Mais un coup d'eau, tu rouvres tes murs, tu enlèves ta laine, tu la fais sécher, tu es capable de Mhm. la reprendre, de la réutiliser, puis elle n'aura pas eu de moisissure. Mais il faut le faire vite, là, tu sais, faut pas laisser traîner, il faut le faire sécher, puis elle n'aura pas perdu ses propriétés. Fait que ça, tu sais, tu peux pas faire ça avec une laine minérale, ça c'est sûr. Non, non, Euh, non, mais du moins que tu c'est sais, milieu c'est fini, toutes là. des affaires qu'il faut comprendre. On travaille avec un produit vivant, encore pareil. C'est vraiment. Puis là, pour la santé des gens, on en a parlé un peu, mais il y a quoi de chimique là-dedans comparé des autres? Il n'y a rien. Non, c'est Il y a ça. 0,8%. Puis même, il n'est pas propre. Tu sais, nous autres, on fait des tests de flamme. On prend une torche, on met le feu dessus. Bon, elle brûle un peu, mais aussitôt qu'on enlève la torche, Ça l'affaire, arrête. elle se consomme presque toute. Puis c'est des tisons qui se promènent de fibre en fibre, tranquillement. OK? Ça ne se propage pas rapidement. Là. Si ton 2 par 4 et ton 2 par 6, il va brûler plus vite que ça. Là. Mhm. Mais l'autre, la bonne affaire, c'est la seule affaire dans la maison qui est non toxique quand ça brûle. Parce qu'il y a juste 0,8% d'un produit chimique. La fumée de ça est vraiment non toxique quand il brûle. Là, Fait que, on va régler quelque chose tout de suite, là, parce que là, on parle de chanvre, on parle de fumée, là. On va parler de l'éléphant dans la pièce, là. C'est pas du pot, là. C'est pas du cannabis, non, là. ça fait. Le chanvre, il y a 3 catégories. Nous, on a la catégorie industrielle qu'on utilise. C'est vraiment fait pour cultiver un plant qui pousse haut pour récolter la tige puis la défaire. OK? Fait que celle-là, il y a même pas de. Il y a en bas de 0,3% de THC dedans. Fait que vous pourrez pas brûler celui-là, c'est pas celui-là. Là. C'est pas celui qu'ils prennent pour faire du CBD, c'est pas la catégorie, c'est pas cette catégorie-là. C'est vraiment faire l'industriel, puis il y a des bienfaits là, naturels aussi pour la santé. Tu sais, les copeaux, les copeaux de grains de chanvre qu'on met dans nos smoothies puis tout, là, Oui, oui, c'est ça. ben, ça naît là, qui pourrait être fait avec ça. Là. Fait que, tu sais, c'est pas la catégorie hallucinogène qu'on a. Non, c'est ça. Puis même là, quand Là, la il pose, catégorie là, hallucinogène, je ça sent suppose que le tu point, procures ton. ça sent pas le pot, ça sent le Non, fou. Pas, c'est ça. C'est vrai, c'était bon de le dire aussi parce non. que Ouais. pour moi, c'est acquis. Mais Mais, c'est ça, mais tout le monde pense à chambre, entendre ça. Ha ha ha, on va faire brûler, il va avoir un buzz. ouais, c'est Non, ça. non, C'est c'est ça. pas. Fait que C'est non, ça. ils feront pas grand-chose avec ça. La qualité du produit est pas faite. C'est pas la catégorie de ce produit-là. C'est ça. C'est fait pour isoler. C'est ça. Là, je vais vous épargner. Tu sais, il y a des importances des matériaux biosourcés, les empreintes carbone. Tu sais, il y a plein de. Ici au Canada, là, on veut les réduire, là, les émissions de carbone, puis aussi utiliser mieux la construction. Comment qu'on peut améliorer dans une maison
Ça vous donne un beau petit tableau. C'est une étude qui a été faite aux États-Unis, là, mais qu'on a pu récupérer. C'est 3 types de maisons qui ont été fabriquées. Puis, regardez l'isolation. C'est entre 15 et 26% que ça représente de votre maison, de tout ce qu'il peut avoir, des intrinsèques. Donc, si vous voulez faire une différence, commencez par ça. Ça va déjà en faire beaucoup. Vous pouvez mettre de la laine de chanvre, vous allez éliminer au moins de 15 à 28% d'émissions. Parce que là, ce que tu nous montres, c'est l'impact carbone. Sur une maison. Pour une maison. Sur 3 maisons. Tu sais, on sait que le béton, nous ici, on a des sous-sols qui sont faits en béton. Mais ceux qui font juste une slab de ciment, là, une dalle, là, ils viennent d'en éliminer beaucoup. Oui, c'est ça, exact. C'est le deuxième, là, c'est l'isolation, le deuxième. L'isolation, pas le chanvre, l'isolation autre. Non, l'isolation régulière. Il est capteur de carbone. Donc, il y a mais là, si vous voulez faire une différence, ça va aider, là. Ben oui, exact. Ben, au lieu de vouloir faire une différence, d'abord, oui, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont de plus en plus conscients de ça. Ouais. Puis pour un choix équivalent à d'autres laines, tu sais, je veux dire, on n'a pas parlé de prix encore, là, mais ça se compare aux autres, là, on n'est pas... c'est à peu près pareil. Ouais. En plus, tu as un effet séquestrant de carbone. Donc ça absorbe le carbone. Puis là, on était à la veille d'avoir un reste de gros ouragans là, pendant qu'on enregistre en ce moment. Là. C'est un des plus gros ouragans qu'on a vu dernièrement. Là, dans le... C'est quoi le nom déjà? Suivant? Non, c'est quoi le nom? Non, je sais plus, parce qu'il y en a un gros qui s'en vient. Là. Puis la raison pourquoi ces ouragans-là deviennent de plus en plus gros, ben ça c'est plus d'énergie dans l'atmosphère, puis il y a de plus en plus de carbone dans l'atmosphère, donc gaz à effet de serre, donc on garde tout ça. C'est pour ça que c'est super important. Et plus ça va aller, plus il va y avoir des réglementations par rapport à ça. Là. On n'a pas le choix. Puis on peut le faire facilement. Là. Donc c'est pour ça que c'est important. On a les outils pour. Oui. C'est de vouloir après qu'il faut faire. Exact. D'où pourquoi go passif. Let's go, on le fait. C'est ça. Fait qu'on a différents concepts là-dessus. La construction, c'est correct. Je veux pas vous parler de toutes les affaires techniques, mais le produit là, en tant que tel, là, les certifications, on les a. C'est un produit naturel. C'est vraiment là, quelque chose, là. C'est de l'éducation aussi en même temps qu'il faut s'éduquer nous-mêmes à choisir nos matériaux quand on fait une construction. Il n'y a pas juste le beau comptoir de granit et quartz. On peut le mettre plus tard, lui, si on pense. On peut le changer, mais le mur, là, votre enveloppe du bâtiment, c'est la seule chose que vous ne voulez pas toucher après. Exact. Ça paraît pas d'une manière, mais vous vivez dedans tous les jours, vous dormez. On n'a pas trouvé quelqu'un encore qui développe une allergie au chanvre. C'est le contraire. Ceux qui sont allergiques à la laine minérale ou à la laine de roche, parce qu'on a rencontré dans des salons des gens, hey non, moi je suis allergique à la laine, faut que je change de maison. Je développe. Allergique à la laine qui est dans les murs. Oui, que ça traverse. Ben non, c'est parce que là, on n'est pas conscient de ce que ça fait. C'est vrai, les personnes sensibles, les personnes autistes, il y en a qui sont vraiment, vraiment sensibles aussi, là. Ben, ils ressentent les produits chimiques qu'il y a dans une maison. On pense pas à ça, mais oui, ils les ressentent, ça. Avec du chanvre, tu n'auras pas ça, là. Tu n'auras pas ça. Tu peux prendre la main nue, là, puis tu n'as pas ça. Oui, tu peux demander. C'est la première fois que tu peux prendre de la laine sans qu'elle pique, là. Moi, je dis tout le temps, c'est un produit qui pique la curiosité sans piquer. C'est bon! Mais, tu sais, à des places, là, on donne des échantillons, on laisse ça sur le coin, le monde, ils peuvent se frotter dessus, tu sais, il n'y a rien, là. C'est vraiment, c'est le fun à vendre un produit comme ça aussi, tu sais, on est unique aussi d'une manière. Oui. On arrive, c'est une éducation à faire, là. C'est vraiment un 180 degrés qu'on veut faire aux gens de l'industrie. Mais je vais vous dire, je fais des tournées d'architectes, des bureaux des firmes d'architectes. Puis je fais des mini-présentations là, avec une boîte d'échantillons sur le coin d'une table. Puis là, je vois la différence. Il y a de plus en plus d'Européens aussi qui travaillent ici au Québec. Là. Des Français, des Belges. Puis là, ben, quand ils me voient, enfin, on va avoir un produit avec lequel travailler comme il faut. Ah, enfin, un bon matériel. Puis eux autres, ils connaissent ça, le déphasage tout de suite. Là. Mais tu sais, ça ne sera pas avant, sur notre code de bâtiment, avant 2030. Là, ça va prendre un déphasage, je parle.
Le déphasage, ouais, c'est pas quelque chose qu'on va prendre en compte tout de suite, mais on peut-tu commencer à éduquer les gens puis faire mieux aujourd'hui pour demain? Tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux pour demain? Puis d'en profiter aussi, là. C'est aujourd'hui qu'on en profite, là. Les bienfaits, c'est tout de suite, là. C'est aujourd'hui. Fait que OK. c'est un peu mon preacher de laine de chanvre pourquoi je me démarque dans le marché, c'est grâce à ce matériel-là. Tout à fait, que tu peux mettre dans les murs extérieurs. On l'a Oui, pas dit, mais il se met aussi dans les murs intérieurs pour oui, isoler. oui, comme insonorisation, les bureaux. Hey, tantôt, tu parlais des projets LEED. Là. Puis Oui. dans la région ici des Bois-Francs, là, on travaille des usines LEED. Des usines, là, ils veulent les bureaux. Tu sais, dans l'usine, c'est un mur sandwich, pas mal, là. Mais les bureaux sont tous isolés au change. Ils veulent le bien-être de leurs employés. Seulement? Puis c'est le fun à savoir de voir ça aussi. Dans le Bas-Saint-Laurent, là, on fait des gros projets écologiques avec des maisons usinées aussi. Et il commence à avoir de plus en plus là, de projets de maisons usinées, de maisons faites en usine avec du chanvre. Les clients veulent ça. Ils l'offrent. Moi, je dis toujours, offrez donc un produit écologique en surplus, mais faites-vous une coupe, offrez-le à vos clients. Puis vous allez rester surpris parce que les gens prennent pour acquis, les gens veulent juste un prix. Non, Non. non. Puis aujourd'hui, Non. non. C'est fini, ça. Puis le prix, là, on peut en parler de suite, là, c'est aux alentours de la laine de roche. C'est Ouais. pas exorbitant. C'est plus cher que la laine rose, ça, c'est sûr. Mais c'est pas exorbitant comme prix. C'est accessible. On fait ça, là, pour que ça soit accessible aux gens le plus possible. Mais ça vous prend votre membrane à l'intérieur, ça, c'est sûr. C'est un petit kit qui coûte une petite affaire de plus que le fameux polythène qu'on a tout le temps pris. Sauf que les bienfaits, vous allez les avoir tout de suite. Vous allez avoir une économie d'énergie, puis surtout en confort. Oui, oui, puis quand on utilise des membranes style Proclimat qu'on parlait au début, il y a d'autres avantages, là. Ouais. Oui, ça coûte plus cher qu'un plastique, mais de toute façon, le Ouais, mais plastique, le c'est polythène, ça. c'est une fausse bonne solution. Ça se travaille mieux, ça va rendre le bâtiment ultra étanche, puis c'est la première chose à faire, c'est de le rendre étanche pour, un, le rendre plus confortable, deux, diminuer la consommation énergétique. Fait que c'est un surcoût qui se paye rapidement, là, Mhm. tant en Mhm. énergie, tant Mhm. directement en rendement sur investissement, mais Ouais. aussi en confort global, en installation. Les gens qui commencent à utiliser ces produits-là, là, ça se tient, là, c'est facile d'installation, tu sens que c'est du bon produit. Tu peux reculer. Fait que oui, c'est un petit surcoût par rapport au plastique, mais regarde, tu y gagnes, là, tu veux avoir une affaire comme ça. Ouais. Non, Absolument. on a des beaux produits, puis on a des produits aussi faits au Québec qui sont bons pour ça aussi. Là. Tu sais, nous, fabrique de la laine de chanvre, de la cellulose de fibre de bois. Puis il y a plein d'autres choses, comme MSL fait un panneau Eco4 qui peut être très bien en dedans, au lieu de mettre un styrofoam étanche avec un foil en aluminium dessus. Tu sais, c'est fait au Québec. Puis ça travaille super bien ensemble, ces matières-là. Tu as parlé du zip Oui. tantôt. Ça aussi, c'est un bon matériel qui combine très bien puis qui donne une structure au bâtiment. Là, Oui, oui, il y a une valeur structurelle. En fait, c'est le seul panneau qui est homologué structural. Puis là, il y a des gens qui vont dire ouais, ouais, mais je peux le faire autrement. Oui, pour l'instant, mais le code va changer et ça ça va va. changer beaucoup bientôt. Là. Oui, puis la raison pourquoi on sait que c'est le seul, c'est que Zip a dû développer leur propre test en laboratoire avec, je me souviens plus quel laboratoire, là, mais un peu comme vous autres avec les matériaux biosourcés, là. Ouais. Puis le prochain qui va vouloir se faire certifier structural va devoir payer la moitié de la facture du test, puis il n'y a personne qui a réclamé ça pour l'instant. Mm. Donc ça, Avec les vents, tu sais, les ouragans, on a parlé tantôt oui. des ouragans qui existent, ben la température change. On a des vents aussi, puis on a certains ouragans, ici, même ici au Québec, là, des tornades. Là. Fait que, Oui, on des voit ça de tornades, plus en plus là, fait dans les que, faut que la Laurentides, là. maison elle soit faite pour ça. Puis enlever les ponts thermiques. Enlever les ponts thermiques, c'est Ah déjà oui. bon. C'est pas obligé de remettre 3-4 couches d'épaisseur. Là. C'est de l'enlever à la base. Il y a des constructions qu'on n'a pas parlé, je ne l'ai pas montré, mais en quinconce, là, c'est Ouais. pas super dispendieux le plus, mais tabarouette, l'efficacité que vous avez, C'est ça, vous tu pas chauffez loin de même tes plus. coupes de mur? Oui, mais je l'ai pas dans celle-là. Là. OK. Je ne l'ai pas en quinconce. Mais Ah, c'est deux structures de 2 par 4 avec un espace d'air, mais au 24 pouces. ils sont Les décalés montants de au 24 façon à ce pouces, que mais tu as en décalé.
Ouais. Fait que là, l'extérieur coupe les ponts thermiques vers l'intérieur, puis l'intérieur, tu sais, ils se croisent. Ça, avec ça, il y a des gens qui le font, là. Puis presque plus de chauffage, presque plus de climatisation. Le cycle est vraiment plus long. Ouais. Puis c'est insonorisant au bout, là. Tu fais le saut quand quelqu'un sonne à la porte, là. Oui, exactement. Tu es super bien là-dedans. Fait que, tu sais, les matériaux, les technologies existent. C'est très abordable. C'est pas excessivement. Il n'y a pas une grosse Non, c'est différence de coût. Des fois, pas. Comme par rapport à la laine de roche, que beaucoup. C'est un super bon produit. Il y a une super bonne application. Mais la laine de chanvre a des propriétés que la laine de roche n'a pas. Puis pour le même coût, tu as ben, intérêt à y aller. la laine de roche, elle a comme est anti-feu, elle, c'est sa plus grosse qualité. Sauf que pour la transformation, tu sais, nous, nos fours runnent à 120 degrés Celsius pour faire un matelas. Eux autres, pour transformer le laine, c'est à 1600 degrés. Le coût environnemental, Il est là, beaucoup plus élevé, c'est là. là que l'homme débarque. Oui, exact. Exact. Ce qui, pour C'est quoi certaines personnes, ne veut l'énergie? rien dire, mais qui est super important, qui est l'empreinte carbone. Mm. Qui est ça. Donc, super, super intéressant. Merci beaucoup, Jean, de nous avoir présenté ce produit-là, qui est disponible chez GoPassif. Vous pouvez aller sur gopassif.com ou naturfibre avec un S.com. GoPassif, on livre partout au Québec. Donc, et on a d'autres matériaux aussi en combinaison avec ça. Merci beaucoup, Jean. Ça fait plaisir. Bonne Venez journée. vous voir si vous avez des questions. On est là pour aider accompagner les gens. Excellent. Merci. Bonne journée. Bye.